Bonjour tout le monde. On va essayer quand même. Donc, le moment qui prépare la présentation, je vais commencer par me présenter. Je suis Salah Mimouni, je suis ingénieur d'état en informatique de l'ENSA de Oujda. Après, j'ai fait l'INSA de Rouen et par la suite, j'ai fait un cycle de doctorat spécialisé en système de paiement. Par la suite, j'ai eu plusieurs expériences dans des multinationales parce que ça a toujours été mon rêve, malheureusement, d'accéder à des multinationales comme Capgemini, Atos. J'ai fait également SQLI. Donc l'idée c'est ça en fait, c'est que j'ai fait le passage par plusieurs multinationales et puis par la suite j'ai pu créer ma propre boîte du digital, d'abord en France, mais également j'ai ouvert une antenne ici à Casablanca, en Algérie. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que je voudrais d'ailleurs partager avec vous ma piètre expérience en matière de développement de carrière, en matière de création de start-up. J'ai eu des expériences qui ont échoué, j'ai eu des expériences qui ont réussi. Et je vais essayer de donner ma vision des choses par rapport à ceci. Je vais essayer de commencer par la première erreur que j'ai faite dans ma vie, c'est que quand j'étais étudiant à l'ENSA d'Oujda, j'avais un peu de temps libre en parallèle à ce que je faisais. Du coup, j'ai essayé de créer un réseau social quand j'avais 18 ans. Et du coup, j'ai commencé à développer genre Inouï sur des fonctionnalités, genre le like, le partage, les commentaires, l'inscription. Je l'ai développé en PHP, que vous connaissez certainement. Et quand j'ai livré une version light, ça n'a pas marché. Tout simplement, pourquoi? Parce que personne ne s'est inscrit. Du coup, à ce moment-là, j'ai appris qu'il ne faut pas faire beaucoup d'efforts. Parfois, il faut travailler intelligemment. Et la leçon aujourd'hui, c'est que j'ai déduit qu'il ne faut pas réinventer la roue. Dans quel sens? Dans le sens où les choses qui marchent, il ne faut pas les réinventer. C'est-à-dire, si on a un truc qui marche, il ne faut pas essayer de faire la même chose, de faire un copier-coller, parce qu'on ne peut pas faire de la concurrence à Facebook. La deuxième chose, c'était par rapport à ma carrière quand j'ai eu mon diplôme. Donc en fait, par rapport à cette expérience, nous avons toujours des rêves, genre après l'obtention du diplôme, on se dit tiens, on va peut-être avoir un salaire stable et on va intégrer une multinationale et ça va marcher, les choses ils vont s'arranger. Le problème c'est que ça ne s'arrange pas parce qu'on aura un salaire tous, peut-être de 7500 ou 8000 dirhams, un salaire d'ingénieur débutant, mais vous devez savoir que cette source de revenus n'est jamais suffisante. Pourquoi? Parce que vos rêves ils vont commencer à augmenter. Et 8000 dirhams, ça ne te fait rien du tout à Casablanca. Tu t'achètes des espas Adidas, après tu prends 2 petits cafés, fais un mais c'est terminé, tu comprends? Du coup, il ne faut pas s'attendre à ce que la situation va vraiment s'améliorer. Et du coup, j'ai appris qu'avec un seul salaire, tu ne peux pas faire même pas un Dacia ou acheter un petit appartement économique à Casablanca. C'est pour ça que j'ai déduit par la suite qu'il faut avoir une deuxième source de revenus qui est le freelance. Alors moi aujourd'hui je ne suis pas contre le fait d'intégrer des multinationales. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre énormément de choses. Mais le problème c'est que cette source de revenus ou cette zone de confort que vous allez créer ne va pas vous permettre de créer vraiment de la richesse. La troisième erreur que j'ai commise également, c'est que j'ai passé énormément de temps à développer pour les autres et développer des projets et être soumis à une direction et soumis à une organisation, à un organigramme. Et du coup, je me suis retrouvé dans une zone de confort que je ne peux pas quitter.
Pourquoi? Parce que j'étais un ingénieur comme les autres, j'ai commencé à grimper en crescendo, j'ai commencé à avoir des postes de chef de projet junior, chef de projet senior, et le salaire il a commencé à grimper de 1000 dirhams, 1500 dirhams, etc. Mais ça n'a jamais été mon rêve de rester salarié. Du coup, j'ai un jour décidé de changer la situation et de me lancer dans le monde de start-up, le monde d'entrepreneuriat. Donc le learning que j'ai tiré par rapport à cette expérience, c'est qu'il faut oser. Et oser, c'est le commencement de la réussite. Donc par la suite, j'ai lancé ma première start-up qui s'appelle Massinart. Massinart, c'est une idée d'un pote à moi qui est mon associé. Et on a pensé à créer un site web de vente de tableaux en ligne au Maroc. Donc c'est en fait ce site web qui s'appelle massinart.com ou .com parce qu'on a commencé la partie internationale. Et là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on fabriquait des tableaux, on achetait des photos de Shutterstock, que vous connaissez certainement, c'est une banque d'images. Et nous avons commencé à partager ces photos sur Facebook, et on a commencé à recevoir des commandes. Et quand par magie, ça a marché. Pour une fois, on a commencé à avoir des commandes, donc chaque jour, on a commencé à avoir 5-10 commandes, et puis par la suite, ça a commencé à augmenter. Aujourd'hui, on fait 20 à 25 commandes par jour, et on a verrouillé le process. Et maintenant, cette start-up, il tourne automatiquement. Je ne fais rien. Il y a une équipe, en fait, des personnes qui lancent la publicité sur Facebook, d'autres personnes qui reçoivent des commandes, une troisième personne qui livre. Donc, on a verrouillé la start-up et on est passé à autre chose. La deuxième, en fait, que j'appelle Success Stories, en fait, c'était le site web Payfield. Et là, je me suis basé sur mon learning, il ne faut pas réinventer la roue. Et j'ai remarqué que Jumia, ils font des très très bons chiffres d'affaires. On parle de 30 millions de dirhams mensuellement. Donc tout ce que je fais, c'est que j'ai contacté un pote à moi qui est à Dar Omar et qui vend des produits. Donc là, en fait, on a intégré les produits dans un petit site web e-commerce qui s'appelle Payfield. Et là, on a commencé à commercialiser en France de la même manière de la publicité sur Facebook, sur Instagram. On reçoit des commandes, j'ai un livreur, donc à travers un au Gizmo, et ça génère du chiffre d'affaires. Donc c'est une start-up que nous avons commencé, ça fait plus ou moins 1 an. Et aujourd'hui, elle a dépassé 3 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Et en parallèle, parce que j'avais les moyens, j'ai commencé à gagner un peu d'argent, tu vois. J'ai commencé aussi à penser à l'entrepreneuriat. Du coup, j'ai recruté une autre équipe. J'ai recruté une autre équipe parce que ça a toujours été mon rêve de se lancer dans le dropshipping. Je ne sais pas, mes amis, si vous connaissez ce que ça veut dire le dropshipping. Donc, le dropshipping, en fait, c'est très simple. C'est que vous ramenez des produits de AliExpress, de Alibaba, et vous les vendez. Donc, on parle de différents types de produits, des coques de téléphone, des chargeurs, des trucs de cosmétiques, de make-up. Donc, on achète le produit à $1 de AliExpress en Chine et on le livre en Allemagne et on le vend à $20. Et vous faites que l'intermédiation entre les deux parties prenantes. Et finalement, j'ai pensé à créer l'agence Rich Media, donc depuis 2 ans. C'est une agence digitale qui est spécialisée dans la création, dans l'accompagnement stratégique des entreprises, dans tout ce qui est stratégie digitale, communication 360, à travers les différents canaux d'acquisition. Et là, en fait, j'ai changé carrément de casquette, parce qu'au départ, comme vous le savez, je suis un ingénieur en informatique. Mais ma passion, elle n'a jamais été le coding, le hard coding, le fait de développer, etc. Ça a toujours été le fait de communiquer, de rencontrer de nouvelles personnes, de challenger, etc. Du coup, je me suis orienté vers un autre domaine qui est le marketing digital. Et pour ne rien vous cacher, le background technique que j'avais à travers l'école, elle m'a énormément aidé parce qu'il y a une jointure très très solide entre le marketing digital et le technique, c'est-à-dire le développement. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est que grâce à cette boîte, cette agence, j'ai pu quand même accompagner plusieurs multinationales dans tout ce qui est communication digitale. On travaille aujourd'hui avec Nestlé, on travaille aujourd'hui également avec Banque Safa, avec Tijani Wafa Bank, avec Dolidor, Richbank, le service militaire. C'est moi qui ai lancé toute la campagne digitale de la enfin, moi et mes équipes en tout cas. Mais l'idée, c'est qu'on a été challengé malgré notre jeune âge à travailler sur des grands projets. Et l'idée aujourd'hui, c'est que l'opportunité dans le digital, elle est vraiment assez importante. C'est pour ça que je vais vous montrer en fait quelques techniques ou comment introduire en moi le monde du digital.
Alors, cette expérience m'a montré, j'ai pu tirer un learning principal. C'est que pour faire des investissements et pour gagner de l'argent, parce que l'argent c'est très important dans la vie, il fait un peu de bonheur en tout cas, mais l'idée c'est que pour avoir accès à ces challenges ou à ces entreprises ou à cet esprit de l'entrepreneuriat, il faut quand même avoir une source de revenus. Du coup, moi, quand j'étais étudiant à l'ENSA, je n'ai pas cessé de travailler en freelance parce que c'est très important. D'abord parce que je suis issu d'une famille qui est très modeste et j'avais besoin d'argent quand même pour financer mes études. Mais l'idée également, c'est que le monde du freelance, l'entrepreneuriat, te permet de développer plusieurs capacités de communication, mais surtout de revenus. Et quand on parle de revenus, on parle automatiquement d'investir ou de réinvestir l'argent. Donc maintenant, je vais vous montrer 4 astuces comment gagner facilement de l'argent. Parce que, comme je vous ai expliqué, l'idée de gagner de l'argent à travers le digital nous permettra d'ailleurs d'investir dans plusieurs créneaux et ça va également nous permettre d'avoir cette indépendance financière qui est très très importante. Le premier volet, c'est le community management. Donc je vais vous expliquer ce que ça veut dire le community management. Bon, vous le savez déjà. Mais en tout cas, l'idée aujourd'hui, c'est que chaque entreprise, soit à Jdida, soit à Casablanca, elle a une page Facebook, comme vous le savez. Elle a une page Instagram. Donc l'idée, quand je fais des formations, je fais monter des community managers qui gèrent des pages. Vous pouvez gérer des pages de restaurants, d'hôtels, et ça peut vous faire un revenu mensuel fixe. Donc aujourd'hui, par exemple, à Casablanca, je connais pas mal de freelancers qui font du community management. Ça génère quand même des revenus importants. On parle de 5 000, 6 000 dirhams par mois par page. Donc l'idée est très simple, il faut juste contacter une personne que certainement vous devez avoir des contacts dans la famille. Il est très recommandé de commencer par les contacts de la famille, il faut tester quand même. Et du coup, par la suite, vous pouvez, in fine, gérer une page Facebook ou Instagram. L'idée est très simple, vous devez juste mettre du contenu, produire du contenu. Genre, l'hôtel X vous invite à le visiter aussi, ou par exemple une pâtisserie du coin, on peut également appliquer la même chose. Également dans le community management, il y a la partie gestion des commentaires et des messages. Donc vous pouvez également se baser sur l'historique des commentaires pour proposer des réponses automatisées. Donc l'idée du community management, pour moi, c'est une source de revenus qui est très facile à aborder et qui est très facile à assurer. La deuxième technique, en fait, une chose que moi j'ai toujours faite, c'est que quand j'étais étudiant, j'ai toujours créé des sites web. Donc tout ce que je faisais, c'est que je lançais des annonces sur Facebook, sur Instagram. J'ai demandé aux gens si vous voulez créer des sites web. Je me rappelle très bien, le premier site web que j'ai développé, c'était une petite location de voitures à Oujda, en fait, qui voulait avoir un petit site web, donc un site web vitrine. Ça m'a pris quand même 2 jours de travail. Et puis par la suite, ma première rémunération, elle était de 500 dirhams. Et j'ai commencé comme ça à développer des sites web, et jusqu'à ce que je suis arrivé à développer quand même plus de 180 sites web au long de ma carrière. Donc l'idée aujourd'hui, c'est le fait de développer des sites web n'est pas du tout une tâche compliquée. Vous avez des atouts, des solutions qui vous permettent de développer des sites web from scratch ou sinon en se basant sur des templates comme ce que vous pouvez le faire sur Wix. Wix, c'est une solution de développement de site web qui est vraiment très facile. Il faut juste du drag and drop à travers Canva, créer des logos, faire des emplacements, etc. Donc l'idée aujourd'hui le développement des sites web, c'est une prestation de service qui est très très requêtée, elle est très demandée. Beaucoup de doléances qu'on reçoit de la part de nos clients qui aiment développer ce créneau et avoir une visibilité au niveau du digital. Donc ça, c'est une chose qui ne nécessite pas d'avoir une boîte, qui ne nécessite pas d'avoir un background technique. C'est un truc hyper simple, tu vois. La troisième chose, je vous incite, mes amis, à partir sur le dropshipping. Le dropshipping aujourd'hui, c'est vraiment la tendance du marché, c'est-à-dire aujourd'hui, tout le process ou le workflow de l'e-commerce est en train de changer. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Amazon dernièrement, les chiffres d'affaires qu'ils font, etc. Et tout ça, c'est grâce à des nouveaux concepts de dropshipping. Alors, le dropshipping, c'est très très simple. L'idée, c'est de rentrer sur AliExpress, par exemple, de sélectionner un field là où vous vous sentez à l'aise. Par exemple, moi, je me sens à l'aise dans la pêche, dans les produits de pêche, ou par exemple dans les produits cosmétiques,
ou par exemple pour les jouets d'enfants, etc. Et là, je commence à créer mon store que je peux faire automatiquement sans avoir besoin d'une compétence technique spécifique, par exemple PHP, HTML, etc. Il y a des plateformes aujourd'hui qui sont prêtes à l'emploi, comme par exemple Shopify. Shopify, c'est une plateforme qui est spécialisée dans le dropshipping qui va vous assurer quand même un certain nombre de fonctionnalités qui sont assez simples à implémenter et une liaison directe avec votre compte bancaire marocain. Donc Shopify, ça vous pouvez également vous documenter. Il y a plein de cours sur YouTube et vous pouvez bien sûr suivre les étapes et ça va vous permettre d'ailleurs d'avoir une visibilité sur ça. Et finalement, pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête pour ça, il y a une solution également qui est assez simple. Et j'imagine qu'il y a un grand besoin au niveau du Jdida, au niveau des villes de la région, qui est le commerce local. Alors le commerce local, c'est quoi? Vous avez des revendeurs, par exemple des grossistes à Jdida qui ramènent des produits de la Chine ou des produits donc, de masse. Et vous allez justement prendre, sans avoir de stock, prendre uniquement la liste des produits, les mettre sur Facebook, sponsoriser à travers une petite carte de 5 dollars ou 10 dollars, vous allez commencer à recevoir des commandes. Et croyez-moi, tu vas sentir quand tu vas commencer à recevoir avec les commandes, et les paiements ils vont commencer à rentrer, etc. Et là, tu vas commencer à générer ce chiffre d'affaires, générer ce budget qui va te permettre soit de réinvestir, soit de faire ce que toi tu as envie de faire. Et ça va vraiment t'aider à avancer parce que l'idée aujourd'hui, c'est qu'il faut éviter de perdre du temps dans des choses qui ne vont pas avoir de la valeur ajoutée. Aujourd'hui, l'optique d'avoir une vision orientée chiffre d'affaires, elle est très importante. Parce que c'est ça le principe que TEDx a toujours promu, c'est le principe du growth hacking. Le growth hacking, c'est le principe des startups. Tu bosses chez Capgemini, ok, c'est super, tu as un salaire, mais c'est pas suffisant, frérot. Tu as besoin d'une autre entrée d'argent si tu veux vraiment faire ce que tu veux, si tu veux acheter des 4x4 et faire ce que tu as, de réaliser tes rêves, c'est avoir une autre source de revenus en parallèle. Donc l'idée aujourd'hui, c'est se lancer sur des startups ou se lancer sur des mini-projets qui vont aider à générer du chiffre d'affaires en parallèle. Donc en gros, c'est ça ce que je voulais aujourd'hui présenter. Et je tiens également à remercier toute l'équipe d'organisation de cet événement. Et c'est un énorme plaisir que je sois là aujourd'hui parmi vous. Merci beaucoup.